pense aujourd'hui, je profité dans l'être là pour me dire président privé. Nous avons une bonne institution, nous avons une bonne entité dans la communauté que nous-mêmes nous toujours tendance à sous-estimer. Là, nous en difficulté, nous pris ça pour ouvrir porte étranger rentrer et puis nous vagues sur ça nous gagnons. Par exemple, scout yo. Moi c'est un scout. Moi c'est un scout. Et me connais qui rôle un scout qu'a joué dans situation pareille. Me connais qui dévouement on scout gagné dans une situation pareille. Moi demande président pour l'inviter scout yo, il a aidé le faire distribution. Moi demande président pour inviter étudiants yo, grand pile jeunes étudiants, grand pile qui veulent faire stage, c'est une occasion pour permettre que yo impliqué dans ça qu'a fait dans l'état. Moi demandé pour ça fait et moi demandé tout avec un pile sagesse et respect que j'ai pour les collègues et président pays nous. Moi demandé tout. Et pour ne pas penser, démarche moi, sont démarches qui mettaient moi-même avec elle face à face. Au contraire, c'est loin de là. Démarche moi, c'est pour me dire, oui, nos amis, oui, je supporte, mais je supporte pour faire élection, je supporte pour porter aide pour ça qui est en difficulté, je supporte dans toute l'autre bagaille, sauf là, je supporte dans ça qui est à souveraineté. Bon, pas même parler de souveraineté, parce que parler de souveraineté, je dis, c'est tout un débat. Je dis, si je supporte ton président, m'estime que Gomba qui était fait mieux, c'est normal pour me dire président, fait le mieux, ou qu'a fait le mieux. Et il y a un bagage que me profite tout, pour me dire président, même ça, je ne pas très bien arrogance que tu utilisé pour te parler avec la population tout dernièrement. Parce que, quelles que soient les circonstances, même les gens qui sont dans l'opposition, les citoyens haïtiens, ils ont droit pour demander président qui ça moi voulais comprendre ni ou même comme chef d'État c'est moment tout pour utiliser toute sagesse qu'on gagne parce que c'est ça qui est un chef d'État son monde qui sage son monde qui gagne dimension pour le transcender son monde qui gagne capacité pour pas quitter petit groupe aller le bord ici petit groupe aller le bord l'autre bord mais qui gagne capacité lui-même pour équilibrer communauté et dans ce sens ça me pense le président est très mal réagi et me profiter des mêmes occasions ça pour me dire président pas très bien gens te réagir. Au niveau du département d'Ennick, nous avons 11 communes. Mais en fait, il y a 2 communes où les activités scolaires reprennent entre 80 et 90%, c'est Fondé-Nègre et Miragouane. Et exception faite pour les sections communales où il y a effectivement de gros problèmes. Mais pour les autres communes, les activités reprennent timidement, exception faite pour Bayadère et Grand Boucan. Donc les activités scolaires dans ces deux communes-là sont au point mort. Et en fait, en termes de données, nous avons au niveau du département 200, et les dernières données remontent à 208 écoles qui ont été affectées. Et nous avons là un document, donc toutes les informations sont là. Oui, et nous avons 218 écoles qui sont affectées par l'ouragan et Mathieu. Et par exemple, au niveau de la commune de Lansarvo, j'avais dit ça, donc les activités scolaires reprennent avec tous les problèmes que cela comporte. Et par exemple, à Lansarvo, il y a l'école nationale de Lansarvo. Et cette école fonctionne à 40%. Et École nationale des Saint-Anges, 25%, donc timidement. École nationale de Bossard, École nationale de Baconois, École et Collège Saint-Joseph, éducateur, 80%. Donc c'est une école non publique. Parmi les zones affectées, je crois que le sud est l'une des zones les plus affectées au cours du passage de l'ouragan Mathieu.
Et immédiatement après le passage de l'ouragan Macho, l'équipe de la direction départementale s'était mise au travail pour évaluer les dégâts causés dans les infrastructures scolaires. Et on a des données que nous pouvons partager maintenant avec la commission d'éducation pour le département du Sud. Parce que d'après les données qu'on a recueillies jusqu'à présent, pour le secteur public, on a 188 écoles qui ont subi des dommages. Les données que j'ai eues jusqu'à hier soir dans les rencontres avec les inspecteurs. Et on a repéré également déjà 150 écoles non publiques qui sont affectées par l'ouragan. Malheureusement, je n'ai pas pu apporter pour vous des documents. La direction départementale est fermée par les professeurs du Tsugo. Et comme l'a signalé notre collègue, les activités reprennent également au niveau du département du Sud. Mais c'est timidement. Il y a des communes qui ne sont pas trop affectées de Akin jusqu'à la ville d'Ekaï. Les activités reprennent timidement. Et dans notre dernière évaluation, on a pu constater que les activités scolaires reprennent en moyenne à 50% au niveau des communes qui s'étendent je prends ça dans l'ordre, lorsqu'on rentre au Caille d'Akin pour arriver jusqu'à la ville d'Ekaï. Après le passage du cyclone, la direction départementale, d'ailleurs je suis le directeur actuel, le directeur, M. Lionel Bonhomme, comme l'avait demandé le directeur général, il avait contacté les inspecteurs, essayé de contacter aussi les directeurs pour avoir des informations concernant les différentes écoles du département. Et on a pu recueillir certaines informations. Je dois vous dire que le département du Sud-Est n'a pas été aussi affecté que le département de la Grande-Est. Et c'est ce qui fait que, évidemment, certaines écoles ont été endommagées, mais le directeur avait demandé aux inspecteurs, comme au directeur qu'il avait pu trouver, de mettre tout en marche afin que les écoles puissent fonctionner à la date où la direction générale ou le ministère avait demandé. C'est ainsi que, et dans les écoles les plus affectées, il avait même proposé de s'entendre avec les gens de la population pour voir est-ce qu'on peut héberger certaines écoles, les élèves, ou bien dans les églises, ou bien dans d'autres écoles qui ont des salles disponibles. C'est ainsi que certaines écoles, évidemment, ont été logées dans des écoles qui ont eu des salles disponibles. Et autre chose, on sait qu'il y a des élèves dont les maisons des parents ont été détruites. On avait demandé aussi à ces directeurs d'école de demander aux professeurs d'essayer, avec l'ouverture des classes, de mettre les élèves dans le bain, de leur permettre d'expliquer ce qui se passait, comment ils ont vécu l'ouragan, parce que certains ont été traumatisés. Bon, évidemment, on a eu 73 écoles affectées. Parmi ces 73 écoles affectées, 10 sont totalement détruites, 37 ont eu des toitures endommagées, et 25 des toitures emportées, et une école a été partiellement détruite. Et on a recensé 54 écoles, parmi ces écoles, on a eu 54 écoles publiques et 19 écoles privées. Je dois vous dire que ces informations que nous avons recueillies, nous avons obtenu non seulement des inspecteurs, mais le directeur avait aussi dépêché un membre, un employé auprès de la COD pour pouvoir échanger les informations avec les autres ONG, et c'est ce qui a permis aussi de pouvoir obtenir
ces informations. Mais je dois vous dire aussi en passant que il n'a pas été facile de trouver des informations dans certaines régions à cause il y a un problème de communication par téléphone. Des trois départements du sud, disons, du sud des niveaux de la Grand'Anse a été le plus frappé par l'ouragan. Nos infrastructures scolaires ont été déjà en mauvais état. Et bien là, je peux vous dire que sur tous les points de vue, on est presque à genoux au niveau du département. Parce qu'il y a d'autres départements, et je ne sais pas si c'est par rapport à la distance de la Grand'Anse à la capitale, eh bien, nous obtenions difficilement la présence des partenaires étrangers pour la construction des écoles, comme comparativement à d'autres départements. Ainsi, nos écoles ont été très affectées, et ce que je vous donne là, c'est un rapport partiel. Et nous avons 103 écoles, je dois vous dire que c'est un rapport partiel. Nous avons 103 écoles qui ont été affectées, qui ont été endommagées. Quand je dis endommagées, c'est ou bien la toiture est emportée par les vents, ou bien des murs sont tombés, ou bien des portes sont parties, ou bien des fenêtres. Donc ces écoles-là sont au nombre de 103, donc 15 non publiques. Nous avons 107 écoles qui sont complètement détruites. Complètement détruites. Ces écoles-là se trouvent presque dans les sections communales. Parce que vous savez, il y a certaines écoles qui fonctionnaient sous des hangars, ou du moins c'est sous des tentes, dans des églises. Eh bien, ces structures sont complètement détruites. Pour les activités scolaires, eh bien, je dois vous dire que les portes des écoles qui pourraient fonctionner, c'est-à-dire les écoles les moins affectées, et je ne peux pas dire que les portes sont fermées parce qu'elles servent d'abri aux déplacés. Donc pour le département de la Grand'Anse, nous avons des lycées également qui sont affectés, ils sont au nombre de 5, mais ceux qui pourraient commencer à travailler, eh bien, ils sont occupés par des déplacés. Et puis, nous avons l'école nationale Marguerite Diouville au centre-ville de Jérémie, qui pourrait également commencer à travailler, mais elle est occupée par des déplacés et nous avons 1200 personnes à l'école nationale Marguerite Diouville, parce que cette école-là se trouve dans un quartier populaire où, en fait, presque toutes les maisons que je pourrais qualifier des maisons de fortune et de la population sont parties. Donc, c'est ça que j'ai pour, en fait, le passage de l'ouragan. Donc, je suis à votre disposition pour toute question ayant trait à l'ouragan. Dès l'annonce de l'arrivée de Mathieu, le ministère de l'Éducation nationale s'était mis au travail. Et avec la direction générale et les autres cadres du ministère, on a élaboré un plan de contingence qui donne les grandes orientations en matière de la réponse à donner au désastre et la prévention aussi à faire. Et dans ce plan de contingence, on avait prévu la mobilisation d'un ensemble de comités départementaux qui allaient faciliter la collecte des informations, la collecte des données sur le terrain. Et c'est ce qui fait que rapidement, dès le deuxième jour de l'ouragan, on était en mesure d'avoir des données partielles sur les dégâts provoqués par l'ouragan Mathieu dans notre parc scolaire. Donc en cela, nous félicitons nos directeurs départementaux qui se montraient proactifs et ont pu faciliter la collecte des informations pour qu'au niveau du central, on soit informé des décisions à prendre concernant la réhabilitation du parc scolaire. Nous avons également tout de suite, dans la journée qui suit, mardi, mercredi, le directeur général et moi avons décidé de dépêcher sur le terrain des missions
devant renforcer le travail qui est fait au niveau des directions départementales. Et dans les 6 départements scolaires les plus affectés, on avait dépêché des missions de terrain pour aller aider les cadres dans les départements à faire l'évaluation des écoles qui sont touchées par l'ouragan Mathieu. Et l'évaluation des dégâts a permis provisoirement d'établir un bilan de 462 écoles affectées. Mais il y a un petit problème dans les données que nous présentons, parce que jusqu'ici, les acteurs de terrain ont surtout mis l'accent sur les écoles, sur les données concernant les écoles publiques. Le map gardé tableau 2 et rapport que le ministère la soumet là, moi regardé dans le département du Sud, 11 centres de vote, circonscription Cavaillon, ils sont tous endommagés. Que ce soit public, que ce soit privé, qui y a 73 bureaux de vote là-dedans. Et tableau 2 a dit liste des écoles nationales et lycées endommagés par centre de vote. Ça, c'est une première considération. Après, le map, attendez, directeur départemental là, dans le département du Sud, là, il y a 338 l'école, selon ça le dit jusqu'à présent, 188 et public et 150 non publics qui affectés par passage et cyclone Mathieu. Moi-même, dans mon ordinateur, je suis capable de dire que je dispose des informations pour ma circonscription qui font état de plus de 50 écoles dans la circonscription PAMNA qui sont réellement endommagées. Et, monsieur le ministre, je dis qu'il n'y a pas deux l'école en Haïti, une seule école. Je dis à là, nous avons souhaité pour le ministère là pas faire une décantation de l'école publique, l'école privée, parce que de toute façon, situation est difficile, c'est vrai. Mais qui ça, le ministère là va le dire, il y a un parent qui est petit dans l'école privée. Est-ce que nous avons parlé de l'école? Est-ce que nous avons tenu compte de l'école publique? Et puis, je dis, nous allons regarder pour l'école privée. Mais moi-même, je dis, non, invitation ça, nous établit responsabilité. Nous connaissons qui ça va le fait pour les gens dans l'école privée. Est-ce que vous va aller? Est-ce que vous va aller? Si vous aller, qui leur a commencé à l'école? Parce que je dis là, nous croyons que ça qui passe, c'est responsabilité l'État allié et il faut que nous prenions toute disposition pour nous corriger ça. Parce que je ne sais pas aucun élu là capable de rentrer la caillou, ou va dire petit monde, ou va dire parents petit monde, ou dans l'école privée, ou pas à l'école ou même. Ou dans l'école privée, l'école, mettre l'école là complètement décapitalisée, ils ne sont pas capables de couvrir, ils ne sont pas capables de faire rien, donc nous n'avons pas de réponse pour eux. Donc, ministre, m'invite pour dans ça qui est comme plan pour réviser et caillou pour nous tenir compte de l'école dans la zone qui est affectée. Ça, monde ça va faire là dans le moment. C'est monde qui est riche, qui est plus riche, monde qui peut être riche, qui est riche, et monde qui est pauvre, qui est plus pauvre. Je ne dis pas, ce n'est pas venir avec un rapport là au niveau du Parlement ou à la Chambre des députés pour me dire ça va le faire. Mais concrètement, qui ça veut dire ça faire après cyclone là? C'est ça que David dit là, mais ça me fait déjà, mais ça m'a continué à faire, et mais ça me projeté pour le devant, à court, long et moyen terme. Moi-même, je dis, l'école là, crasée dans le pays. Parce que Mathieu n'a pas parlé de Grand Sud, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, c'est le pays à crasé. C'est pour un plan de développement global pour le pays. Si on fait des bagages par secteur ou des bagages sectoriels, nous ne pouvons jamais aboutir. C'est pour nous réfléchir, pour nous venir avec des solutions viables pour le peuple capable de joindre. Moi-même, je ne vais pas par exemple la caméra parce que moi-même, si je ne fais la caille, pam, c'est moi qui ai dit au monde qui est capable de passer la journée. Je suis un choléra qui a mangé, je suis un misère qui a mangé, j'ai plusieurs toitures l'école qui allait, que m'a pris le ministre depuis après cyclone, que je ne vais jamais joindre.
Mais ça va passer là, monsieur. C'est pour nous accepter que son bon bluff est capable de mener. Là, monsieur vient là matin, on fait papier. Ça fait papier à dire. Mais ça va le faire, etc., etc. Ça va mener, c'est pour le dire, ça le fait déjà. Qui ça va continuer à faire et qui ça va le faire? Même c'est solution. C'est solution. Nous, peuple qui a coupé dans la misère comme ça, c'est petit monde qui ne peut pas aller à l'école. Et puis, je n'ai pas parlé de l'école privée, de l'école de l'État. Non, c'est seule l'école qui gagne, son seule formation. C'est pour nous parler de l'école d'une manière générale. Ça est inadmissible. Le nous camper là, on a dit l'école privée, l'école de l'État, patati patata. Non. Si c'est comme ça, nous prenons, c'est toujours petite soeur qui est victime. C'est toujours le monde qui est mal qui est victime. Parce que le monde qui est riche a fait plus riche, le monde qui est pauvre a fait plus pauvre, le monde qui est pas riche a fait plus l'argent.